Et salut les cultos, c'est Lolo Bedrock et on se retrouve pour ce 5e épisode sur Farming Simulator 23 mobile. Bien, on s'était laissé au concessionnaire, on avait un petit peu de matériel à acheter. Donc du coup, j'avais laissé mes remorques ici. Je pense que je vais quand même garder la petite. Je vais voir ce que je vais faire déjà avec l'argent que j'ai, mais dans tous les cas, il va falloir que j'achète un champ, ça va me coûter cher ça. Donc on va y voir ce qu'on a. Alors déjà, c'est sûr, il me faut une deuxième benne comme celle-là. Comme ça je serai tranquille. Donc est-ce que je revendrai la petite ou pas? Pour l'instant je laisse comme ça. Donc ça j'en ai besoin, j'achète. Ensuite il me faut impérativement, depuis le temps que j'en parle, la remorque autochargeuse, l'agroliner. On va l'acheter. Hop. Donc il va me falloir aussi un nouveau tracteur. Ça va coûter un peu cher aussi. On va rester dans les tracteurs moyens. Allez, on va prendre le classe. Allez, on achète. Hop, c'est parti. Alors, 313 000, il va me falloir aussi un semoir. Parce que je vais aussi avoir besoin de faire un peu de tout. Donc là, en semoir, bon bah le top, hein, forcément, c'est l'Amazon. Mais bon, faut le débloquer. Le Vanderstat, il est pas mal. Il est un peu cher. Mais le problème, c'est que bon, il va semer sur 8 mètres, ça c'est très bien. Mais il met pas d'engrais. Alors que le Pottinger, Pottinger, je pense qu'on dit, je sais pas. Lui, c'est le même principe que l'Optima. Il sème et il met de l'engrais. Donc lui, il vaudrait plus le coup et il sème sur 6 mètres. Donc on serait bien. Sur 10 000, il est pas très cher. On l'achète. Voilà. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste? 203 000. Fais voir la gueule du classe, là. Hop. Ah ouais, ouais, hein. Bon. On va grimper dedans. Alors. Oh, on a un joli ordi. Bon, bah c'est pas mal. On est bien dedans, là, hein. Ouais. Oh, ils ont même prévu le petit marteau pour péter les vitres. Excellent. Comme ça, au moins, on est tranquille. Hop. Il y avait déjà la Diblou là-dessus. Bon. Alors, donc ça c'est fait. Donc 203 000 maintenant. Ce que j'aimerais garder, c'est pour un nouveau champ. Celui-là qui vaudrait le coup, c'est celui-ci. Il a 195 000. Et dedans, je sais que j'y suis allé faire un tour, c'est du tournesol. Alors, 295 000, il me reste que 203 000. Donc le problème, c'est que je vais pas avoir assez pour l'instant pour acheter celui-là. Parce que c'est un des moins chers et en termes de surface, on est bien. Hein. Il est à 104, donc on va dire 200 000. Il a 1 hectare 59. Celui-là d'à côté, il paraît un poil plus grand, mais en fait il est plus petit. 1 hectare 44. Mais il a 590 000. Alors je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais à mon avis, qu'est-ce qu'on aurait comme champ qui est pas trop cher? Il y a celui-là, mais il est trop petit puis il est loin. Enfin du moins, ouais, il est pas très loin du concessionnaire, mais quoique 1 hectare 6. Celui-là il fait combien? Ah ouais, ça me ferait deux champs comme ça. Ouais, faudrait que je regarde ce qu'il y a là-bas. Donc ouais, je vais aller faire un tour vite fait au champ là. Tiens, on va prendre le classe. Donc déjà dans celui-là, on va rien pouvoir faire parce que c'est des vignes. C'est pas la peine. Eh, il bombarde hein. Wow. Et là on a quoi ici? Eh ben on a du maïs. Donc si j'achète un champ, il faut que j'achète une barre de coupe de maïs, que c'est pour ce champ-là ou pour l'autre champ que je vise, le champ numéro 4. Une barre de coupe, c'est combien? 9 mètres, je me ferais moins chier, hein. Ça irait plus vite. Le champ, il est grand en plus. Le problème, c'est que je vais pas en avoir besoin tout de suite, en fait. C'est juste pour dégager ce qu'il y a dans les champs et puis pour ensemencer autre chose. Mais bon, au moins, j'aurai déjà la barre de coupe. Ouais, je pense qu'il faut voir les choses comme ça. Donc je vais faire ça, je vais acheter la barre de coupe. Je vais en avoir besoin de toute façon. Donc là 9 mètres. Hop, c'est parti. Et ben voilà, c'est fait. Donc j'espère que la top line va pouvoir accrocher ça. Je pense que oui. Hein. Quoique là j'ai un méga doute.
Comment je vais faire? Parce qu'en plus, c'est galère, elle est pas livrée sur remorque. Merde, ça j'ai pas pensé à ça. Il va falloir que j'aille chercher la Mossbat. Ah bordel. Bon, c'est parti. Le moment de vérité. Alors, est-ce qu'il va la prendre? Oh, déjà oui. La pauvre top liner. On va voir si on peut activer l'outil déjà. Ça a l'air. Ouais, ça se déplie. Alors, voyons voir. Ok. Est-ce que si... Ah ouais, d'accord. Ouais, donc il se met pas sur une remorque. Donc si je le redécroche comme ça... Non, ouais. Bon, bah, on va tout accrocher comme il faut. Déjà, ça c'est bon. Hop. Ensuite, on va prendre les remorques. On va prendre le JD pour les remorques. Ouais, donc du coup, il faut toujours que je garde de l'argent de côté pour pouvoir payer les ouvriers et pour pouvoir remplir les semoirs. Hein. Ça coûte une blinde. Hop, on va essayer d'accrocher ça correctement, à peu près. Alors moi, je vais aller là-bas. Normalement, ça devrait marcher. Ouais. Hop. Ça devrait le faire. Non, un peu trop. Je vais aller là-bas. Non, on tourne ici. On va y arriver. C'est ça. Attends, on va y aller à l'arrache. Ouais, nickel. Trop fort. Alors maintenant, ce qui va être le plus chiant, parce que du coup, la petite remorque, je vais la garder pour l'instant. On va emmener celle-là derrière. Maintenant, il faut que je recule droit. Ça va pas être une mince affaire, ça. Bon, après avoir bien galéré et m'être pris à je sais pas combien de fois, tout est accroché. 1, 2, 3 et 4. Donc ça c'est bon. On va pouvoir ramener ça à la ferme. Ça va faire un sacré ensemble. Hein. Hop. Et ensuite il me restera le classe à accrocher avec le semoir. Et on sera bon. Ça commence à faire déjà un peu de matériel là. Hein. Notre ferme elle va commencer à ressembler à quelque chose. Comme ça, avec tout ce merdier là, je vais pouvoir avoir plus de types de semences, donc plus de types de récoltes, et donc plus d'argent, normalement. Seulement, c'est qu'avec 3 champs, ça va être assez long. Donc dès que je débloque un peu plus d'argent, on va pouvoir acheter un nouveau champ, et il est pas mal celui-là d'en face, là. Je regarde ça, je suis où? Ah oui, ouais. Ouais, le prix il est pas mal aussi, hein, 833 000 euros. Et 4 hectares 6, c'est pas... D'ailleurs, c'est le plus grand, non? 4 hectares 6, ça va être le plus grand champ. Ouais, c'est le plus grand champ. Et ça sera pour un jour. Allez, on rentre à la ferme avec tout ce merdier. Et on se retrouve là-bas. Alors, on va y voir ce que ça donne de conduire l'ensemble. Excellent, ça fait un petit train. A road train. Bon, alors de quoi on dispose maintenant? On dispose d'une barre de coupe pour le maïs et le tournesol. Toujours notre petite top liner qui est bien dégueulasse. Nous avons toujours nos 2 JD, un nouveau classe, le Action, il est vraiment bien.
Un semoir pour faire un peu tout ce qui nous manquait, hein, blé, colza. Non, le colza, je pouvais le faire. Blé, mais tous les autres types de semences. On a toujours nos 2 charrues hein, qui sont ici pour l'instant. Je leur trouve un vrai emplacement. Notre petit RS, hein, qu'on risque de garder un sacré bout de temps. Elle est bien ici. Hein. La petite barre de coupe classe qui va bien. Ouais, pareil, ça me plaît pas trop ici, mais bon. On a une chenille là. Donc je pense que la petite remorque, elle va plus trop me servir. Donc pour l'instant, je laisse ça comme ça. Et notre fameuse agroliner. Avec ça, on va pouvoir charger automatiquement les palettes. Qui d'ailleurs sont quasi complètes. Hein. Ouais. Donc là, elles ne produisent plus parce que je leur ai plus donné à bouffer. Pour être tranquille pour l'instant. Et après, on pourra stocker ça dans la ferme. Donc là, on est pas mal. Bien, bon, du coup j'ai lancé quelques champs, fait quelques récoltes. Alors ça a donné quoi? Ça a donné que j'ai fait un peu de blé, un peu de colza, et là je suis toujours dans le soja. Donc j'ai 2 remorques encore à vider. Mais je me suis aperçu qu'il fallait peut-être que je fasse quand même le plein des véhicules. Dont la Mosbat qui était quasiment vide, niveau fuel. Je me suis aperçu d'un autre truc aussi, le fameux champ que je visais, qui est tout là-bas dans le fond là. C'était du tournesol qu'il y avait dedans, je crois bien. Et donc, du coup, j'avais acheté une barre de coupe spécialement pour ça, parce que je voulais l'acheter. Et là, maintenant, on se retrouve avec du coton. Donc là, quand on regarde bien le matériel pour le coton, c'est où c'est la culture de coton. Ah, déjà, rien que la machine, 485 000. Hein. Bon, après, il y a la remorque, il y a d'autres trucs. Bon, autant dire que c'est pas maintenant. Donc soit j'attends de faire plusieurs récoltes avant de l'acheter quand il y a quelque chose d'intéressant qui pousse dedans, notamment du tournesol ou du maïs, ou soit je l'achète et puis je laboure tout directement pour réensemencer ce que je veux. Mais je pense que c'est pas l'adroit. Donc à mon avis je vais continuer à faire des récoltes jusqu'à temps que le champ il change et que je puisse l'acheter. Donc ça me permettra de mettre de l'argent de côté. Et puis on sera pas trop mal. Donc on va faire le plein des véhicules. Et puis si, un autre truc aussi. On va repartir par là-bas, vite fait. Voilà, j'ai déjà commencé à charger des palettes d'œufs. Donc je dois en avoir 4. Tac, tac. Ouais, c'est ça. Donc ça se met automatiquement dans la remorque quand on se met à côté. Hein. On appuie sur un bouton, puis c'est bon. Et hop, et ça continue à produire. Ils ont quasiment plus à bouffer, faudra que je leur en donne. La petite remorque, du coup, je l'ai gardée ici. Et justement, je m'en sers pour leur donner à bouffer. Il faudrait que je la garde remplie de blé, du coup. En attendant. Donc voilà. Alors, elle est où? Elle est là. Donc là, je suis à 10%. Tout à l'heure, j'étais à 4%. Alors, j'ai pas compris l'histoire. C'est que j'ai dû, sans faire exprès, remettre un peu de fuel dedans. Hop. Combien ça va coûter, ça, de faire le plein? Voilà, ça c'est fait. 749 €. Ouais, ça va, hein. Donc là, s'il avait pas grand chose à remettre, hein, mais bon, je fais le plein comme ça on est tranquille. On aura juste à vider les remorques. Voilà, hein. C'est fait, tac. Hop. D'ailleurs, on va regarder à combien on était. Donc, 12 000 litres de soja. On va voir combien ça fait avec 2 remorques remplies. Voilà. J'aime bien les bruits. Oh my god! Ah. Mais il se passe quoi là? C'est un bug? Ah bah putain. Il s'est passé quoi? Ah ouais, c'est parce que j'avais coupé le tracteur. N'importe quoi. Bon, au moins c'est vidé. Hop. On va les foutre ça là. Et on est à combien maintenant? 49 000 litres. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Alors, on a nos 2 JD. On va mettre ça de l'autre côté parce que sinon ça va être galère. Voilà. Hop. C'est pareil, ça va être un peu long là. Hop. Voilà, on n'a plus qu'à relancer des semences. Allez, il va refaire du soja lui. On va se mettre ici.
Petit aparté là, parce que j'étais en train de faire passer le temps, on est au mois de février, et je m'aperçois qu'il neige. Bah, quand il neige et quand il flotte, c'est le même principe, on peut pas trop récolter parce que le rendement il sera pas à 100%. Je vais regarder si dans le champ ça va se voir ou pas. Bon, dans le champ c'est toujours à 100%, mais quand on veut récolter sous la flotte ou sous la neige, eh ben on va nous dire que... Alors attends, récolter pendant la pluie réduit le rendement, voilà. Donc on va couper ça. Donc ouais, c'est pas... Donc c'est bien, hein, ça fait partie du jeu, hein, comme on dit. Donc après je vais accélérer le temps ou voir peut-être la météo. On va regarder ça. Il est 7h du matin. Non pas Nimo, météo. Donc ça neige à 7h, à 8h il fait beau, 9h il fait beau. Donc on va pouvoir récolter dans 1 ou 2 heures. Donc il suffit de faire un petit dodo et puis on est bon quoi. Donc c'est pas mal. Par contre, un truc qui est dommage, c'est que on n'a pas, la neige ne s'accumule pas par terre. Ça c'est à moins que, je dis peut-être une connerie, que je vois que c'est tout blanc là. Attends, on va regarder sur la route. Ouais, non, ça s'accumule pas. Ça ne s'accumule pas. Alors j'ai vu certains qui avaient des mods sur mobile où qu'on pouvait avoir la neige, donc avec une déneigeuse, machin, tout ça là. Franchement, je sais pas comment faire. Je sais pas comment avoir ces mods là sur mobile. Si quelqu'un le sait comment faire, bah dites-le moi en commentaire, ça pourrait être vachement sympa. Parce que ça pourrait rajouter un truc un peu plus cool au jeu quoi. Donc je sais que sur tout ce qui est PC, tout ça, ça y a aucun problème quoi, voilà. Mais sur mobile, j'en ai vu qu'ils l'ont. Mais comment ils ont fait, je sais pas. Pas de question. Donc voilà. Bon allez, on va continuer à récolter ça quand il neigera plus. Et puis essayer de gagner encore un peu plus de pognon. Bon, et c'est dommage. Parce que le champ que je visais était rempli de blé, même si le rendement n'était pas terrible. Voilà, mais il a été récolté et il a même été en partie labouré. Donc c'est un peu chiant. Alors c'est pas grave, je vais faire mes allers-retours, hein. J'ai 114 000 litres de soja à vendre, plus une remorque encore, donc ça va me faire pas mal de fric. Donc je vais voir. Je vais aller vendre tout mon bordel. J'ai des œufs aussi. C'est justement, on va aller voir les œufs. Attends, je vais finir de remplir, de vider cette cette remorque. On va se mettre en position pour le chargement. Voilà. Et en soja, on a 131 000 litres. Donc on va être bien. On va se mettre très très bien. Hop. Et alors pour les œufs, j'ai trouvé une technique sympathique, c'est que j'ai directement rempli la petite remorque de blé. Hop, il y en a dedans. Et dès qu'ils ont besoin de blé, ça se vide automatiquement. Alors comme ça au moins j'ai plus à m'occuper de ça. Je suis tranquille pour l'instant. Et ils me produisent des œufs en grosse quantité. Ça c'est plutôt cool. J'en ai déjà 6 palettes. Ouais c'est ça, 6 palettes. Donc dans une remorque comme ça pour mettre 12, je crois bien, 12 palettes. Une fois que c'est rempli, soit je stocke, soit je vends, je verrai bien. Mais pour l'instant, je vais déjà aller vendre mon soja. J'ai changé un petit peu, j'ai planté du colza. Parce que je pense qu'avec l'argent que j'ai, je vais m'orienter sur l'usine de... Enfin, le moulin à huile ou je sais plus quoi, le truc à huile. Pour faire des palettes d'huile de colza. Ça sera pas mal. Et là-bas, je me suis aperçu que le champ a changé. On va aller voir ce qu'il y a là-dedans. C'est en train de pousser. Colza, 20% mauvaises herbes. Et je pense que c'est le moment de l'acheter. Alors on va là-dedans. Il est où? Il est là. 200 000, allez hop, on l'achète. Voilà, c'est à nous, ça c'est fait. Maintenant il faut que je le traite. Hop. Ça y est, on a enfin un nouveau champ. Ça c'est cool. Il est beaucoup plus grand. Là on va pouvoir avoir un peu plus de monnaie, mais un peu plus de temps aussi à passer dessus. Un petit coup d'épandeur.
Voilà, le nouveau champ est fini d'épandre. Hop. Alors, on va jeter un coup d'œil. Est-ce qu'on a gagné quelque chose ou pas? Ouais, on est à 50%. On va dire c'est pas mal, mais je peux pas faire mieux. Il y a encore des mauvaises herbes, mais c'est des petites. Donc là, malheureusement, je peux pas faire grand chose. Comme là, petite mauvaise herbe. Je peux pas faire grand chose parce que il n'a pas été labouré correctement. Mais ça, j'y peux rien. Je l'ai acheté après, tant pis. L'avantage, c'est que j'en suis au même stade de croissance que mes 3 champs là-bas. Donc je vais pouvoir tout récolter en même temps. Avec un peu moins de rendement sur celui-là. Bon, ça sera la première récolte sur ce grand champ, donc c'est pas très grave. Allez, on va le remplir et puis on va le laisser ici. Voilà. Hop. Tac. Bien, bah on a quand même fait pas mal de choses. On a le nouveau champ, le numéro 4, qui est ici. Qui est du colza, donc forcément je vais avoir 4 champs de colza à récolter. Et donc du coup, je pense que je vais m'orienter sur le moulin à huile. Avec tout le colza que je vais avoir, je vais pouvoir faire des palettes d'huile. Et après, donc ouais, on donne du colza, du tournesol ou de l'olive. Et puis on a les huiles en fonction de tout ça. Donc je vais m'orienter dessus, je pense. Et je sais pas combien il coûte. Il faudrait que j'aille faire un tour, voir combien il coûte le moulin. Alors on va aller voir directement ça. Alors nous y voilà. Ici il y a plusieurs choses, mais c'est pas ce bâtiment qui nous intéresse, c'est celui-ci. Hop. Alors combien il coûte? Le moulin à huile, 80 000 €. Donc je pourrais l'acheter. Mais il va me falloir un peu de matériel aussi. Donc ça qu'il faut que je réfléchisse. Parce qu'il me faut le moulin à huile. Il va me falloir aussi. Parce que du coup maintenant, comme on s'agrandit, on va aussi devoir passer par d'autres procédés pour les champs. Il va me falloir aussi le méga, le 1200. À 40 000. Donc là on est déjà à 120 000 €. Plus un nouveau cultivateur. Et je vais prendre directement le grand. Je pense que c'est les deux mêmes. Le Kinsey, ouais, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Ou le Lemken. Un des deux. Donc 8 mètres 4. Bon, on verra. Et puis du coup, un nouveau tracteur pour pouvoir tirer tout ça. Parce que là, le gros 320 chevaux il faut. Et lui 390 chevaux. Donc il va me falloir un gros tracteur. Et en gros tracteur, qu'est-ce qu'on a? C'est la 305, 310, 352 le John Deere. Et le Fendt 415. Donc en fait, ça sera soit le Fendt ou soit le John Deere. On verra ça plus tard. Donc on a pas mal de choses à faire pour le prochain épisode. Maintenant qu'on a un grand champ supplémentaire, qu'on peut gagner un peu de monnaie assez rapidement, on va dire. Donc j'ai quelques stocks, que je vais avoir encore pas mal de stocks pour faire des palettes. J'ai ma fameuse remorque auto-chargeuse. Donc je vais pouvoir acheter le moulin et avancer un peu plus. Et d'ailleurs, une fois qu'on a ça, on va se faire encore un peu plus de monnaie. Et donc on va peut-être s'orienter aussi dans les bestiaux. Donc on verra. Je pense que le but, c'est qu'on fasse un peu de tout. Ça serait bien. Ça serait même très bien de faire un peu de tout. Donc on verra. Et ben on se laisse ici. Et puis ben, on se retrouve pour le prochain épisode. Allez. Ciao ciao les cultos.